Bonjour, je m'appelle Jérémy Farwati, je suis interne de cardiologie à Paris et j'ai eu l'honneur de recevoir le prix Thèse Galavardin pour ma thèse de médecine sur les endocardites infectieuses du cœur gauche. Donc mon étude est une étude prospective, observationnelle monocentrique. Il s'agit des patients admis au sein de l'Institut de cardiologie de la Pitié-Salpêtrière pour une endocardite infectieuse du cœur gauche. Il s'agit de patients issus d'une cohorte prospective qui a été créée en septembre 2020 et qui est dirigée majoritairement par le professeur Hamoudi et le docteur Camille Granger. Dans cette cohorte, nous avons pu inclure 309 patients. Sur ces 309 patients, nous avions eu 22% de mortalité intra-hospitalière et au total, 241 patients ont pu être suivis après leur sortie d'hospitalisation. Maintenant, quel est le suivi qu'on a adopté chez ces patients? Eh bien, tous les patients devaient bénéficier de manière systématique et standardisée, à 1 mois et à 6 mois, d'un examen clinique, d'une paire d'hémocultures avec un bilan biologique dont un bilan inflammatoire et d'une échographie cardiaque. Si le patient était porteur de prothèse, c'est-à-dire si le patient avait bénéficié d'une chirurgie cardiaque à la phase initiale ou bien avait une endocardite d'infection sur prothèse, à ce moment-là, nous rajoutions une échographie transœsophagène et ou un scanner cardiaque dans la logique de dépistage de complications paravalvulaires qui sont beaucoup mieux visualisées sur ces examens-là. Au total, avec un délai médian de suivi de 6 mois, nous avons pu découvrir au moins une complication chez environ 32% des patients. Et ce qui est intéressant, c'est que la majorité de ces patients, donc plus de 50%, étaient complètement asymptomatiques. Chez ces patients-là, les complications étaient très polymorphes. Nous avions des complications infectieuses avec les récidives chez environ 8 patients. Ce qui est intéressant, c'est que ces patients-là avaient un pic de récidive à 1 mois, mais également à entre 90 et 120 jours. Tout ça dépisté par notamment des hémocultures réalisées de manière assez systématique chez des patients qui sont polysymptomatiques, en tout cas qui n'avaient pas consulté pour ces symptômes-là. Et dans les autres complications, nous avions les complications valvulaires chez des patients opérés, notamment des complications essentiellement paravalvulaires, donc des faux anévrismes paravalvulaires chez environ 6% des patients, des complications périprothétiques à type de fuite périprothétique et des thromboses obstructives de prothèse. Tout ça chez des patients asymptomatiques. Et chez les patients qui sont non opérés, nous avions beaucoup d'aggravation de fuite valvulaire. Effectivement, 64 patients avaient vu leur fuite valvulaire s'aggraver, dont 15 étaient devenus complètement sévères. Et encore une fois, la majorité était asymptomatique. Maintenant, quel est l'impact de la découverte de ces complications au stade asymptomatique? Eh bien, il y avait un fort impact, puisqu'il y avait 10 patients qui ont été opérés au cours du suivi grâce au dépistage précoce. Et les autres patients avaient eu des modifications de traitement, des renforcements de traitement antithrombotique, des reprises de traitement antibiotique intraveineux, etc. Nous avons également dans notre étude comparé les patients qui ont pu bénéficier de notre suivi et les patients qui n'ont pas bénéficié de notre suivi standardisé, sachant qu'en fait 90% des patients ont pu bénéficier de notre suivi standardisé. Eh bien, il y avait en fait une diminution significative de la mortalité grâce à notre suivi standardisé, probablement par le dépistage précoce de ces complications. Alors, des résultats à prendre avec des pincettes dans le sens où il s'agit d'études observationnelles, où les patients n'ont bien évidemment pas du tout été randomisés entre suivi standardisé et absence de suivi standardisé, ce qui ne limite absolument pas les biais donc, de confusion en fait, qui sont probablement présents et en fait, expliquent probablement une forte mortalité chez les patients non suivis. Tout ça pour dire, une endocardite infectieuse, c'est une maladie qui est grave, une mortalité intra-hospitalière, une mortalité à 1 an surtout qui est très élevée. Probablement qu'en dépistant précocement les complications à un stade possiblement asymptomatique, on améliore le pronostic de nos patients et on les prend en charge précocement. Nos perspectives, c'est d'inclure de plus en plus de patients, de continuer le suivi pour essayer de voir effectivement l'impact de cette prise en charge sur nos patients à long terme. Alors moi, je ne connaissais pas du tout le prix de thèse Galavardin. Il s'agit de mon directeur de thèse, le professeur Hamoudi, et mon encadrante, Dr Camille Granger, qui est CC à la Pitié, qui m'ont encouragé à postuler pour le prix de thèse Galavardin. J'ai vivement accepté en fait, de postuler car je voulais valoriser mon projet sur lequel j'ai travaillé pendant environ 2 ans avec beaucoup de recueil de données, beaucoup de travail non seulement par moi mais également par toutes les personnes qui ont géré la base de données. Et donc pour moi, c'est non seulement le fait de gagner le prix thèse, c'est non seulement symbolique, mais également je pense que ça peut encourager les internes de cardiologie à réaliser d'eux-mêmes, à réaliser des belles thèses et pouvoir les valoriser de cette manière.